Si longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors, ce que j'essaie de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que le but de Dieu pour toi, c'est que tu deviennes un chrétien mature. Il dit ceci en Hébreux chapitre 5, le verset 12. Il dit ceci: vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait, au rudiment de la parole. Quand vous lisez toutes ces thèses, vous vous rendez compte que la soif de Dieu, la quête de Dieu, c'est de nous conduire vers la maturité. C'est de faire de nous des personnes matures, des personnes adultes. Parce que Dieu même sait qu'un enfant est une charge, mais un adulte est une bénédiction. Un enfant est juste une charge, mais un adulte est une bénédiction. Il apporte, il donne, il produit. Alors j'ai une grande question pour toi ce midi, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la marche de midi. J'ai une grande question pour toi ce midi. À quel niveau te trouves-tu dans ta croissance avec le Seigneur? Es-tu un enfant ou es-tu une personne mature? Si tu es un enfant, tu es challengé dans cette année 2022 à atteindre la stature parfaite, donc à atteindre ton niveau de maturité. Et comment être mature? Ce n'est pas la prétention qui rend mature, ce n'est pas la pensée qui rend mature. La maturité s'apprécie par les œuvres. On met en toi une semence, et si la semence donne un fruit, c'est que tu es une personne mature. On t'a enseigné, on t'a formé, on t'a bâti, on t'a éduqué. Maintenant, c'est le temps que la semence donne vie. C'est le temps que la semence donne du fruit. C'est l'étape de la vie où la Bible dit: cherchez d'abord le royaume et ses œuvres, et tout le reste sera donné par-dessus tout. C'est l'étape où il n'est plus question de: Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes? Mais c'est: Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que ton œuvre avance? Écoutez-moi bien, la productivité, ce n'est pas ce que vous faites pour avancer vous-même. La productivité, c'est tout ce que vous faites qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Tant que ce que tu fais consiste à te faire avancer dans tes finances, à te faire avancer dans ton équilibre émotionnel, et que ça ne profite en rien à l'avancement de l'œuvre de Dieu, on ne parle pas de productivité. La productivité, c'est tout ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi très bien. Et une autre vérité que j'ai découverte, c'est qu'on peut servir Dieu sans être connecté au Seigneur. On peut servir Dieu. Il dit: je ne te connais pas. Matthieu 7. Il dit: tu as guéri des malades dans mon nom. Tu as chassé des démons en mon nom, mais je ne te connais pas. Donc on peut servir Dieu sans Dieu. On peut servir Dieu sans être connecté à Dieu. On peut servir Dieu sans être en lien avec Dieu. Tu as guéri des malades dans mon nom. Tu as chassé des démons en mon nom. Et moi, je te dis simplement: je ne te connais pas. Je ne te connais pas, Matthieu 7. Je ne te connais absolument pas. Je ne t'ai jamais connu. Je ne suis pas sûr de te connaître. La vie chrétienne, c'est une vie de relation. L'Esprit de Dieu me parle. Deux choses nous renvoient à la notion d'intimité. Lorsqu'on parle d'intimité, on parle d'une chose avec laquelle nous sommes étroitement liés, ou du moins d'une chose à laquelle nous sommes étroitement liés. Donc, on parle d'un lien étroit. Intimité renvoie à un lien étroit. Intimité renvoie aussi à la dimension des choses cachées aux yeux de Dieu. Intimité renvoie donc à la dimension des choses cachées aux yeux des hommes, aux yeux des autres. Ce qui appartient à la partie privée de notre vie. Vous savez, ces deux définitions ont déjà leur profondeur. La notion de lien étroit va nous permettre de mettre en cause notre relation avec le Seigneur, notre relation avec Dieu, notre relation avec Dieu. Et la relation de lien étroit va nous permettre de toucher l'aspect caché aux yeux des autres. Vous savez, aujourd'hui, quand on sait Dieu, quand on vient à l'église, on est dans le folklore, on est dans ce qui est vu des yeux des hommes. Mais nous sommes progressivement en train d'ignorer ce qui n'est pas vu des yeux des hommes. Je me souviens même de cette parole de Jésus qui dit: ne faites rien pour être vu des hommes. Vous savez, toutefois qu'on lit ce texte, on pense à d'autres personnes. Mais on ne pense pas que ce verset s'appuie à nous. Comment est-ce que je sais que tu le fais pour être vu des hommes? Parce que c'est des choses que tu ne feras jamais quand tu es seul. C'est des choses que tu ne feras jamais. Tu ne passeras jamais 2 heures de temps, 3 heures de temps seul à prier. Mais si tout de suite, on te disait: prie 3 heures de temps, et que la foule était là, tu serais en train de le faire. Ça veut dire une chose qui est très claire. Ça veut dire que ta motivation, ce n'est pas ta relation intime avec le Seigneur. Ta motivation, c'est le grand peuple, c'est l'ordre du Père, c'est ce que papa a dit, c'est ce que la foule a dit, c'est de le faire pour que les gens soient vus. Alors, comme je l'ai dit, les définitions elles-mêmes sont profondes. Nous allons traiter notre lien étroit avec le Seigneur. Nous allons traiter notre aptitude à vivre une vie avec Dieu en dehors du regard des autres. Il y a la vie avec Dieu dans la perspective des autres, dans le regard des autres, la vie avec Dieu dans l'église, la vie avec Dieu dans la foule, la vie avec Dieu aux yeux des nations. Mais il y a aussi la vie avec Dieu en dehors du regard des autres. Quand tu n'es pas à l'église et que tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais? Quand tu n'es pas devant un orateur, est-ce que tu as encore l'opportunité d'ouvrir simplement ta Bible et de passer du temps dans la parole? Tu as négligé ta relation avec le Seigneur. Tu l'as négligé souvent même au service de Dieu, au profit du service de Dieu. Tu as préféré le service au Dieu que tu sers.
Mais dans le ciel, il n'y aura plus ces choses. Il y aura toi et lui. Il y aura toi et lui. Lui et toi, vous deux simplement. Alors je prie vraiment que pendant que nous sommes en train de passer ce temps dans la parole de Dieu, que le Seigneur vienne restaurer ta relation avec lui. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Oh, Mahandala, Bachendele. À mon goût, l'intimité est la loi majeure de la productivité. Il existe plusieurs lois de productivité, mais je pense que la loi majeure de productivité, c'est l'intimité. Quand vous voyez quelqu'un avancer, ne vous trompez pas, il a connu le Seigneur. Ne vous trompez pas. L'une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à copier le succès, c'est que les gens pensent que c'est des méthodes. Ce n'est pas les méthodes, c'est la relation qui engendre la productivité. Vous ne pouvez pas imiter une relation. Une relation avec Dieu ne s'imite pas. Tu peux évangéliser, mais tu n'as pas connu le Dieu qui est derrière l'évangélisation. Tu peux essayer des choses, mais tu n'as pas connu le Dieu. Ce n'est pas la méthode qui donne le résultat, c'est l'intimité. Vous pouvez copier des méthodes, mais vous ne pouvez pas copier l'intimité. L'intimité, c'est un processus personnel. C'est un engagement de cœur. Tu ne peux pas imiter ces choses. C'est pourquoi la présence de Dieu qui est un serviteur de transport, vous ne pouvez pas imiter cette présence. On n'imite pas l'onction, on peut faire semblant, on peut crier, on peut mimer, on peut s'appuyer sur des effets spéciaux. Mais la présence de Dieu a quelque chose qui ne dit pas son nom. C'est réel, c'est vrai, c'est ponctuel, c'est indiqué, c'est à propos. Ça a son sens et ça a sa valeur. Oh, que je prie pour quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ce que nous faisons, c'est aider à devenir un chrétien productif. Ce que nous faisons, c'est aider à devenir un enfant de Dieu productif. Ce que nous faisons, c'est aider à devenir une personne productive, une personne qui fait avancer l'œuvre du Seigneur. Alors nous te donnons des lois qui vont t'aider à devenir une personne productive. Nous avons déjà utilisé une première loi qui est la loi de la pureté. Nous avons fait comprendre qu'il y a des dispositions dans lesquelles tant que tu demeures, tu ne pourras jamais voir ta vie porter du fruit. Écoutez, vous portez du fruit parce que vous établissez d'abord comme un exemple. Vous pouvez enseigner aux gens, mais quand vous produisez le contraire de ce que vous enseignez, vous détruisez les gens, vous les endurcissez. C'est mauvais d'essayer de gagner des personnes, d'essayer d'édifier des personnes quand nous-mêmes on n'a pas fini de se bâtir. Parce que le problème que cela pose, c'est que celui qui voit que tu n'es pas en train de faire ce que tu dis, en fait, il ne s'améliore même plus. Il se braque, il descend, il est brisé, il est détruit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il dit, vous étiez déjà pris à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le péché t'a éloigné de Dieu. Tu peux revenir à Dieu. Le péché t'a éloigné du Seigneur. Tu peux revenir vers le Seigneur. Le péché t'a retiré de lui. Tu peux revenir vers Dieu. Alors je prie pour toi aujourd'hui. Que tu reviennes vers Dieu. Que tu reviennes vers Dieu. Tu reviennes vers Dieu. Reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu. Merci Jésus.